Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de juillet 2017. Alors face à vous, vous avez 3 jeux que je vais utiliser pour ces énergies. Je vais les utiliser de la façon que vous connaissez maintenant, c'est un grand tableau. Donc je vais mélanger les cartes et je vais aller choisir les significateurs et voir par quelle carte ils sont entourés. Donc on va faire une guidance avec les différents domaines. Alors, vous avez pour choisir différents jeux. Je ne les ai pas associés à des pierres pour ne pas rendre le choix plus difficile. Si un jeu que vous appréciez beaucoup est associé à une pierre que vous appréciez moins, vous n'allez pas trop savoir quel tirage choisir. Donc voilà, donc laissez-vous porter par le jeu qui vous plaît et dont vous avez envie d'être accompagné pour ce mois de juillet. Donc face à vous, vous avez le Tanis Lenormand, magnifique jeu de Célia Melevilla, aux illustrations douces, poétiques. Voilà, de très très jolies illustrations. Je pense que vous connaissez pour la plupart ce magnifique jeu. Voilà. Second choix, c'est l'Oracle d'Asmae Calvé. Là, c'est un jeu aux intonations un petit peu égyptiennes. C'est un jeu qui se base avec la numérologie. Voilà, très très joli jeu également, assez connu aussi. Et troisième choix, c'est l'Oracle du Monde d'Émilie de Dieu. Là aussi, on a un très beau jeu encore avec de très belles illustrations et de très très jolies couleurs. Voilà, qui fait voyager ce jeu. Voilà, je vais vous laisser faire votre choix. Faites pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Moi, je vais déjà installer le premier tirage pour ne pas perdre trop de temps. Parce que le grand tableau, c'est assez long finalement. Et en plus, il y a 3 choix. J'espère que ça va tenir dans une vidéo. Je vais essayer quand même de pas trop parler et pas trop m'étendre sur, c'est pas gagné, sur les différents domaines pour que je puisse le mettre en une seule vidéo. Si jamais YouTube ne me le prend pas et que la vidéo est trop longue, je la couperai en plusieurs parties. Voilà, et bien on se retrouve de suite. Voilà, donc vous avez devant vous le tirage avec le Tanis Lenormand. Alors on va procéder sans perdre trop de temps. On commence le tirage par l'amour, donc c'est la carte qui est sortie en premier. Cette carte était accompagnée de la croix et du livre. Alors, moi je dirais que au niveau du domaine relationnel, du domaine sentimental, il y a quelque chose qui vous pèse et qui va certainement se libérer, qui va s'ouvrir. Peut-être également des secrets qui vont être dévoilés ou des sentiments qui s'extériorisent. On passe de quelque chose de figé avec la croix à quelque chose de plus léger, de plus libre avec ce livre et avec ces papillons surtout qui sont annonciateurs de changements. Donc voilà, peut-être que vous allez vous dévoiler un petit peu plus. Vous êtes peut-être passé, ou vous passez, puisqu'elle arrive en premier, cette carte, par une période difficile. Vous en prenez connaissance, vous en prenez acte. Voilà, il y a un dévouement aussi avec la croix, se dévouer énormément et se sacrifier peut-être également. Alors si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelque chose, ce célibat, que vous vivez comme un fardeau, comme quelque chose de pesant, ça vous pèse, et vous avez envie de travailler sur ça, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous ouvrir. Donc, un conseil déjà, ne restez pas cloîtrés, ouvrez-vous, allez au-devant de belles rencontres. Il y a une prise de conscience pour vous ce mois de juillet par rapport au relationnel. On va tirer une carte conseil. Allez, celle-ci, pourquoi pas. On a la carte du cavalier, la carte numéro 1. Alors, cette carte, justement, je parlais d'aller de l'avant. Je parlais d'avancer, de rencontrer, de faire de belles rencontres. C'est une carte de mouvement qu'on a avec cette carte. Donc de nouveautés également, de changement. Alors ça va bien avec ces petits papillons. Je vous disais qu'il y avait peut-être du changement. Eh bien oui,
il va y avoir du changement, il va y avoir quelque chose qui se met en mouvement, qui se met en marche, de nouvelles rencontres peut-être, de nouveaux projets dans le couple. Voilà, c'est peut-être quelque chose de rapide, hein, ou une prise de conscience aussi finalement, hein, qui vous fait évoluer, qui vous fait avancer. Des réponses, voilà, vous allez avoir des réponses. Ça va bien aussi avec le livre. Voilà, nous passons au second domaine qui est apparu dans le tirage, c'est le domaine du foyer. C'est vrai que je ne vous ai pas montré les cartes pour la première ligne, je vais mieux vous les montrer. Donc on a la carte du renard, mais je suis en train de penser que on peut aussi y voir la carte du travail pour ceux qui travaillent à leur propre compte, pour ceux qui sont indépendants. Donc du coup, je vais peut-être parler sur ces deux domaines. On a donc la carte du foyer et on a la carte du soleil. Voilà, alors, si on part du coup du travail, si vous êtes indépendant, ça vous concerne, il y a une bonne stabilité dans le travail, il y a une sécurité, une zone de confort. Le temps est suspendu peut-être là, c'est-à-dire que ça s'apaise, ça se calme, les choses rentrent dans l'ordre, les choses se tassent. Il peut y avoir aussi quelque chose de très positif, un succès, une prospérité. Vous allez être mis en lumière au niveau du travail. En tout cas, il y a une bonne vitalité. On passe d'une carte qui était un sommeil finalement, hein, on peut le voir comme ça aussi, à quelque chose qui est mis en lumière et quelque chose qui s'éveille. Donc il y a peut-être au niveau du travail quelque chose qui va se révéler. Voilà, en tout cas de beaux projets qui peuvent se mettre en mouvement. Voilà. Au niveau du foyer maintenant, au niveau du foyer, vous avez dû gérer plusieurs choses. Vous êtes polyvalent, hein, vous vous êtes mis peut-être vous-même en sommeil justement, hein. On peut l'avoir aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous avez tellement donné d'énergie pour les autres, pour le bien-être de votre foyer, que vous vous êtes un petit peu oublié. Et là, vous allez vous réveiller, vous allez en profiter. Il y a de belles interactions dans votre foyer. Il y a aussi un sentiment des choses qui tournent en rond, donc peut-être la routine qui était présente, le train-train quotidien, la vie quotidienne, et là on a quelque chose qui s'illumine un petit peu plus, qui est beaucoup plus détendu. Voilà, on arrive vers de la détente au niveau du foyer. Ce beau soleil vient vous réveiller, il vient vous réchauffer, il vient vous mettre en lumière. On a l'impression que le temps s'apaise dans votre foyer, hein. Voilà, en tout cas, les relations sont favorisées. Alors, on va prendre une carte conseil. Allez, celle-ci. On a la carte des poissons. 34. La carte des poissons. Alors oui, là, je suis en train de bloquer parce que je suis en train de... Il y a le chiffre 4 qui me parle énormément dans ce tirage. On a le 14 qui finit par le 4, on a le 4 au milieu, et 3 plus 1, 4. Et la carte des poissons est 34, donc finit aussi par un 4. Le 4 est assez bien présent dans ce domaine-là. Le 4, c'est la stabilité. Donc effectivement, il y a quelque chose qui s'harmonise dans votre foyer, c'est un petit peu ce que je disais. Mais ce chiffre 4 vient à mon esprit, là, renforcer ce message, je trouve. Alors, revenons à c'est pas à nos moutons, mais à nos poissons. Alors, les poissons, c'est l'abondance. Donc oui, il y a quelque chose qui s'harmonise, qui se stabilise. On est réveillé, on a envie d'en profiter. Et il y a de l'abondance. Alors, il peut y avoir une entrée d'argent dans le foyer. Il peut y avoir des transactions financières ou les choses qui suivent leur cours. Alors, si c'est au niveau du travail, ça plutôt, les transactions financières, les choses qui suivent son cours, les projets qui prennent forme, qui sont mis en lumière. Donc, quelque chose qui avance, qui suit son cours, qui suit le mouvement, qui suit le courant. Au niveau du foyer, on va voir plus... vous vous laissez porter par ce bien-être dans votre foyer. Vous vous laissez guider.
il y a peut-être beaucoup d'échanges, hein, beaucoup d'interactions. Hein, on voit ces nombreux poissons qui sont ensemble, qui tournent ensemble. Je parlais justement de tourner en rond. Donc là aussi, il y a ce sentiment de tourner en rond, mais on est vraiment là avec une interaction sociale. Hein. D'ailleurs, là, je reviens au tirage précédent où on voit qu'il y a beaucoup de 6. C'est rigolo. Hein. 36, 4 plus 2, 6, 26. Bon, et la carte 1 en conseil qui ne rentre pas dedans. Mais là, le 6, par contre, on parlait d'interaction sociale. Là, par contre, on parlait de faire des rencontres. Le 6 est très marquant à ce sujet. Voilà, bon, là, je suis revenue en arrière. Allez, concentre-toi, Laetitia, avance. Nous passons au troisième domaine. Donc, c'est le consultant ou votre conjoint si vous êtes une femme. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là? Donc, avec ces deux cartes, moi, je dirais qu'il y a une situation qui doit ou qui a dû être tranchée. Elle démarre, cette carte, donc peut-être que ça s'est déjà fait. On a dû trancher quelque chose, on a dû prendre une décision. On a mis fin peut-être aussi à quelque chose, de façon brusque peut-être, où il y a eu un événement soudain, un événement imprévisible, qui nous amène à prendre une décision, à faire un choix. On est obligé maintenant, c'est-à-dire qu'on s'est débarrassé de quelque chose, on a mis un terme, ou on a acté quelque chose, on a pris une décision. Maintenant, on se retrouve face à un choix à faire, face à plusieurs chemins qui s'ouvrent. On en a fermé un, pour en ouvrir 3 finalement. Donc, il va falloir prendre une décision qui est peut-être pas si facile que ça à prendre. On voit bien qu'en tout cas, cette période assez difficile est derrière le consultant et que le devant, maintenant, c'est vraiment ce nouveau chemin qui va être pris. Donc, peut-être que vous jonglez entre plusieurs choses, ou que votre conjoint donc, jongle entre plusieurs choses, plusieurs sentiments. Alors, on va prendre une carte conseil. Allez, celle-ci. On a le lys. Alors, le lys. Alors, vous êtes peut-être un homme assez mature, hein, protecteur, courageux également, très loyal dans les choses et dans les choix. Donc, ayez confiance en vous, hein, parce qu'avec le lys qui arrive, il y a quand même cette confiance par rapport à cette décision à prendre. Ayez confiance parce que voilà, vous êtes quelqu'un de très loyal, de très juste, d'impartial même. Hein. Voilà, donc le lys va amener quand même cette harmonie, cette harmonisation. Il va y avoir une issue, du coup, à ce choix. Hein. Une issue qui va ramener la paix, qui va ramener l'harmonie. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, mais effectivement, il va y avoir une décision à prendre ce mois de juillet. Voilà, alors nous passons au domaine du travail. Alors là, on a le travail. Donc là, on a vu, hop, il est là. Le travail, si on est à son propre compte, là, c'est le travail avec un employeur. Donc, on a la carte de l'ours, qui est très très jolie. Et on a la carte du bouquet. Alors, l'ours peut vous interroger par rapport à votre autorité au niveau de votre travail. Alors, plusieurs cas de figure. Soit c'est apprendre à faire preuve d'autorité parce que vous vous laissez un peu trop marcher dessus, c'est-à-dire qu'on vous fait faire beaucoup de choses et vous n'osez pas dire non ou dire ce que vous pensez. Donc, attention à être à sa juste place et à oser dire non ou à oser dire ce que vous pensez, ce que vous voulez, à oser vous mettre en avant également. Ou à l'inverse, à être plus souple parce que vous êtes trop rigide, trop dur, trop autoritaire. Voilà, donc c'est peut-être un questionnement par rapport à ça au niveau de votre travail. Après, voyez-vous dans quel cas vous êtes. En tout cas, il y a une belle force au niveau du travail.
vous allez trouver la stabilité. Alors surtout qu'on a le bouquet qui est une carte vraiment qui montre les choses agréables, les souhaits qui vont se réaliser. Peut-être il va y avoir des remerciements par rapport à votre travail, par rapport à cette force que vous avez mis dans un projet, dans un travail que vous avez accompli. Et vous allez avoir un remerciement, voilà, une reconnaissance en tout cas de votre employeur ou de vos collègues de travail. Voilà, en tout cas c'est un petit moment de bonheur, un petit moment appréciable au niveau du travail. La paix revient si jamais il y avait des conflits dans le travail. Voilà, alors on va prendre une carte conseil. Allez, celle-ci. On a la carte de l'anneau. Alors, la carte de l'anneau, c'est la carte de l'union, la carte de l'association, mais également la carte de l'engagement. Donc l'engagement peut-être qu'on a mis à ce projet-là, où on est vraiment remercié. Il peut y avoir aussi un contrat, il peut y avoir un papier, quelque chose d'acté, peut-être un accord. Hein, un accord qui va être signé ou pas une augmentation, je veux dire vous montez de grade hein, par rapport à quelque chose. Voilà, donc nous passons au dernier, mais je crois qu'on ne le voit pas. Voilà, donc c'est la consultante qui se retrouve en dernière position. Elle est entourée du cercueil et des montagnes. Alors, il y a un changement qu'il vous faut accepter. Hein. Il ne faut pas le voir comme un échec, moi j'ai envie de dire. Et vous refermer sur vous-même. Alors, la fin de quelque chose, et vous vivez en tout cas la fin de quelque chose ou une étape assez difficile. D'ailleurs, votre regard est braqué que sur ça et que sur un échec, entre guillemets, ou quelque chose que vous vivez, vous, comme un échec, comme une impuissance, comme le fait de ne pas arriver à quelque chose, ça vous mine, ça vous énerve un petit peu. Avec la montagne, on voit qu'il y a des difficultés pour passer à autre chose. Et on voit que vous êtes vraiment tourné vers cet échec et que vous avez du mal à rebondir et à passer sur autre chose. Il y a un petit blocage, hein. Peut-être une frustration tout simplement, hein. En tout cas quelque chose à dépasser. Alors on va prendre une carte conseil. On a la carte des souris. Oui, bon ben voilà, alors je disais ça vous mine. Avec les souris, oui, on peut le voir comme ça. Cela vous use, hein, cette problématique qu'il y a, cette chose que vous n'arrivez pas à dépasser, ça vous stresse un petit peu, il y a peut-être une perte de repères. En tout cas, le conseil avec les souris également, on pourrait dire de faire les choses petit à petit. N'essayez pas d'aller trop vite, j'ai l'impression que vous voulez déjà passer à quelque chose, vous voulez tellement dépasser cette étape que vous y restez bloqué finalement parce que vous aimeriez la passer comme ça d'un bond. Eh bien non, c'est pas par pas, petit à petit, et vous allez évoluer et faire avancer les choses. Voilà, ne soyez peut-être pas trop pressés. Voilà, je vous remontre le tirage pour votre mois de juillet en essayant de voir un petit peu toutes les cartes, c'est pas évident. Donc voilà, on voit que ce qu'il y a au cœur du tirage, c'est la carte du consultant. Donc c'est quelque chose d'important ce mois de juillet. Si vous êtes un homme, cette décision à prendre a énormément d'importance. Ou pour votre conjoint, si vous êtes une femme. Voilà, et bien je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet sous le soleil, je l'espère. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Nous passons au second tirage. Alors pour ceux qui ont choisi l'oracle d'Asma, voilà votre grand tableau et les cartes dans l'ordre où elles sont apparues. En premier, on va se consacrer d'abord à la première colonne. Donc, on a le travail qui est arrivé en premier, qui est entouré de la carte de l'isolement et de la carte de la réflexion. Alors, au niveau du travail, je dirais que il y a une notion importante de réflexion hein, avec ces deux cartes. Vous avez peut-être besoin de vous isoler pour faire le point. Vous cherchez des solutions
il y a un temps de pause. Il y a une situation peut-être qui est stagnante également. Voilà, donc vous avez besoin de vous retrouver un petit peu pour réfléchir, tout simplement, au niveau du travail. Alors que ce soit au niveau de la vie au travail, donc des collègues, de l'ambiance, etc. Ou que ce soit au niveau d'un projet, de quelque chose que vous êtes en train de mener. Vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair, donc de vous isoler, de réfléchir seul pour trouver une solution. Alors, plus négativement, si on voit cette carte un petit peu plus négativement, on pourrait y voir, il y a une impasse. Vous avez peut-être l'impression de tourner en rond. Hein, voilà, de tourner en rond, de ne pas trouver d'issue. Donc, vous vous isolez de plus en plus. Vous avez l'impression peut-être de ne pas être bien compris ou bien admis dans le groupe ou avec vos collègues. Il y a peut-être également une mauvaise ambiance. Vous n'avez pas trop envie d'échanger avec eux, vous préférez rester seul. Voilà, donc ça s'est vu un petit peu plus négativement, mais c'est peut-être juste un isolement qui est nécessaire pour vous et qui est très positif. Alors, on va regarder une carte qui va venir nous donner un petit peu plus de renseignements sur le tirage. Allez, la première. Manipulation. Ah, bon. Voilà, donc avec cette carte de la manipulation, alors effectivement, je parlais de plus négatif ou positif. Là, on est dans quelque chose effectivement d'un peu plus négatif. Alors, je parlais d'une mauvaise ambiance dans le travail. Eh bien, peut-être bien que c'est ça, effectivement. En tout cas, cette carte elle conseille la méfiance, elle conseille la prudence. Ne faites pas trop vite confiance par rapport aux faux amis. Maintenant, avec la carte qui débute, l'isolement, j'ai l'impression que vous en êtes conscient et que vous préférez prendre du recul par rapport à ça. Vous sentez qu'effectivement, il n'y a pas que des amis parmi les collègues. Alors, cette carte pourrait conseiller aussi de faire le ménage, hein, de prendre un petit peu de distance envers cette personne. Voilà. Ou ces personnes. Le second domaine, c'est la consultante. Donc, on a la carte du retard. Alors, donc, ça vous concerne si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça peut concerner votre conjoint. Le pouvoir. Alors, le retard et le pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Je fais des rimes. Donc, le retard, il y a un blocage, un contretemps, un imprévu. Il va falloir faire preuve de patience. Les choses n'avancent pas au rythme que vous voudriez peut-être. Vous vous sentez impuissante face aux événements. Un sentiment peut-être d'inutilité, je dirais moi avec ces deux cartes. Mais quand même, la carte du pouvoir, par rapport à ce sentiment justement d'inutilité, elle vient ramener quelque chose de très yang, de très puissant, vraiment dans l'énergie. Voilà, donc on voit que finalement ce sentiment, ce retard, il est temporaire. Vous allez retrouver la stabilité, vous allez retrouver un équilibre, vous allez prendre des initiatives certainement, vous allez oser, vous allez innover, que ce soit dans n'importe quel domaine. Voilà, vous allez maîtriser une situation. Alors, avec la carte du pouvoir, attention quand même de ne pas être trop rigide ou colérique ou trop dans l'autorité. Voilà, mais en tout cas, quelque chose était bloqué, quelque chose va de nouveau avancer. Grâce à vous et grâce à votre force intérieure. Une carte conseil, j'allais oublier. C'est là. On a la carte de la protection. Une carte très positive du coup. Il y a un appui, il y a un soutien. Elle écarte vraiment les difficultés, cette carte finalement. Donc les difficultés qu'on avait en début de tirage, je vous disais qu'ils étaient temporaires. J'avais cette impression-là. Ben oui, avec la carte de la protection, évidemment, ce sont des soucis temporaires. Ce sont de petits obstacles qui vont être vite franchis ce mois de juillet et qui vont amener une certaine réussite.
dans ce domaine-là, en tout cas, c'est-à-dire dans ce que vous entreprenez ou dans ce qui est important ce mois de juillet pour vous. Voilà. Alors, on a là aussi, si je ne compte pas la carte du conseil, dans ce tirage, il y a beaucoup de 4. On a 24, elle se termine par un 4. On a 31, la consultante, 3 plus 1, ça fait 4. On a 4, le pouvoir. Le 4, c'est la stabilité, c'est l'harmonie. C'est la recherche de cette stabilité. Donc voilà, on est dans ce message-là. Effectivement, il y a une recherche de stabilité par rapport à quelque chose, mais on a de très bonnes cartes qui montrent que cette stabilité, elle va être vite trouvée. Nous passons au domaine suivant qui est la maison. Alors on a le lien céleste, très très jolie carte, dans la maison, et on a la carte de la satisfaction. Deux belles cartes. Alors, je dirais que il y a une belle énergie au sein de la maison, au sein du foyer. Il y a un attachement, hein, un attachement qui est assez puissant, hein, une bonne entente, hein, un lien en tout cas qui est important. Ouais, un lien assez important. 57, 7 plus 5, ça fait 12. On a le 12, on a le lien de la carte du pendu. Oui, les liens sont mis en avant dans le foyer ce mois de juillet. En tout cas, c'est profitable, hein, et il y a la satisfaction qui est à côté. Donc ces liens, ce partage qu'il va y avoir dans son foyer va amener une grande satisfaction, un épanouissement, une élévation, hein, peut-être aussi un sentiment de liberté, d'être un peu loin des contraintes. C'est une période en tout cas qui est agréable à vivre. Il y a un épanouissement dans le foyer. Voilà, il y a vraiment, on se retrouve au sein du foyer. Il y a un peu aussi une notion de cocooning, je trouve, avec ce personnage qui est dans cet œuf. On est bien chez soi, on est dans son cocooning et on a envie d'en profiter. Les liens sont forts, sont assez importants. Alors, carte conseil. Allez, celle-là. On a la carte de la mutation. Alors, la carte de la mutation, on a, eh bien oui, on a une évolution. Voilà, alors on l'avait là, on l'a encore là. Cette évolution, cette progression, la réussite encore. Moi, j'y vois la réussite dans cette mutation. Peut-être aussi un voyage, hein, en famille, un déplacement qui se prépare ce mois de juillet et qui va souder les liens. On va se retrouver et en profiter. En tout cas, voilà, une très très belle énergie au sein de votre foyer pour ce mois de juillet. On passe à l'amour. Aux deux dernières rangées. Donc l'amour est entouré par la carte de la maladie et la carte de la ville. Alors, il y a eu certainement, puisqu'elle arrive en premier cette carte, quelques petites épreuves, hein, des difficultés. Mais rien que vous ne puissiez gérer, on a la carte de la maladie, c'est pas très important la maladie, c'est-à-dire que on a déjà dans la notion que c'est temporaire. C'est temporaire, c'est une petite chose qui vient embêter comme ça, mais vous avez les ressources pour guérir, pour vaincre cette maladie. Voilà, donc ces difficultés sont temporaires. Avec la ville, on a la notion de construction. Les bases sont solides, donc les bases du couple, elles sont solides. Donc oui, il y a eu peut-être quelques petites périodes un peu avec un peu de tension, ou alors on s'est un petit peu perdu ces temps-ci, on n'en a pas profité, on ne s'est pas trop regardé, on a laissé son couple un petit peu de côté, peut-être également. Mais les bases sont solides, il y a quelque chose qui va se concrétiser ce mois de juillet, se solidifier, peut-être des nouveaux projets. C'est une ouverture au monde, cette carte également, une ouverture aux autres, donc une ouverture peut-être à son couple aussi. Voilà, il va falloir vous ouvrir un petit peu plus, peut-être c'était un renfermement, ou un renfermement qui tourne en rond et qui rend les énergies stagnantes, hein. Voilà, mais on a une ouverture avec la ville, hein. Voilà, ce mois de juillet, donc moi je dirais qu'au niveau relationnel, il y a quelque chose qui va se stabiliser, qui va évoluer.
Alors si vous êtes célibataire, la situation que vous vivez, vous la vivez comme un échec, ce célibat. Alors le conseil, c'est de voir du monde, et c'est ce que vous allez faire certainement ce mois de juillet, et c'est très bien. Sortez, voyez du monde, rencontrez des personnes, faites des rencontres, et qui sait, peut-être que... Voilà. Alors, carte conseil, on a la carte de l'automne. Alors, la carte de l'automne, oui, il y a une nécessité de renouvellement. Voilà. Je parlais de stagnation, eh bien oui, il y a besoin d'un renouvellement. Les choses doivent avancer, doivent évoluer. Il y a un besoin de liberté, de se laisser porter, de se détacher de certaines choses qui nous amènent dans une routine où on ne se voit plus l'un et l'autre. Eh bien, il y a un besoin un petit peu de se laisser porter. De raviver la flamme, hein, voilà, de repartir sur des bases solides, voilà, de se sentir plus libre. Voilà. Donc nous passons au dernier domaine qui est le consultant ou le conjoint, mais surtout le consultant, hein, pas forcément que ça parle au niveau des conjoints. Alors on a séparation et on a document. Alors quelques tensions peut-être, quelques disputes, des accrochages, que ce soit dans différents milieux, hein, avec quand même le document, moi j'ai l'impression que c'est assez administratif. Ces accrochages, hein. On est dans la paperasse, on est dans des papiers. Donc il y a des choses qui n'avancent pas comme on veut, il y a peut-être des disputes ou carrément une séparation de quelque chose qu'il faut acter, hein, qu'il faut mettre par écrit finalement. Il y a des démarches, peut-être des démarches administratives, hein, par rapport à une séparation, hein. Mais peut-être pas forcément, ça peut être n'importe quel écrit, un courrier que l'on reçoit, un mail, un SMS, voilà, en tout cas, je suis en train de penser là que ça pourrait être aussi finalement le mettre soi-même par écrit, hein, pour s'en libérer, pour se libérer de ce ressenti, hein, on a un petit peu le cœur brisé, il y a quelque chose qui nous tracasse un petit peu, et bien pourquoi pas le mettre par écrit, et après peut-être on se sent déjà mieux. À voir. Alors, carte conseil, c'est là. La carte de l'occulte. Alors, la carte de l'occulte, eh bien, elle parle de zone d'ombre, cette carte, de quelque chose à éclaircir. Elle peut parler de secrets aussi. Alors, si c'est de secrets, avec le livre, ils vont être dévoilés, ces secrets. Et peut-être que justement, ça va aller mieux. Il y a une vérité peut-être qui va se faire, hein. En tout cas, faites confiance en vos ressentis, en votre intuition, parce que vous en avez beaucoup. Et ce ressenti va bien vous accompagner ce mois de juillet. Voilà, et bien je vous souhaite un très très beau mois de juillet sous un très beau soleil. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Nous passons au troisième tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, alors on a un tirage qui est assez court, je vous le montre en entier vraiment. Donc on a une ligne, deux lignes, trois lignes. Pourquoi il est court? Parce que les cartes sont apparues dans les mêmes colonnes. Donc j'ai fait différemment, c'est pour ça qu'il y a une carte en plus. Je vais vous expliquer pourquoi à mesure. Alors, est apparue en premier la carte de l'homme, donc du consultant. Si vous êtes un homme ce mois de juillet, vous pouvez aussi le voir pour votre conjoint, mais c'est pas dit que ça parle bien pour le conjoint, ça parle surtout de l'homme. Alors, la carte de l'homme est entourée par la carte de l'ennemi et par la carte de la clairvoyance. Alors, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que peut-être qu'il y a des tensions, il y a des dualités, il y a de la jalousie, des rivalités peut-être, que ça vienne de n'importe quel domaine. Il y a peut-être quelqu'un de néfaste, une énergie négative autour de vous, mais vous avez un très bon ressenti, un très bon discernement, vous êtes quelqu'un de lucide, donc c'est quelque chose pour vous qui n'est pas surprenant.
Vous voyez clair dans le jeu d'une personne. Voilà, donc on a l'ennemi qui est derrière vous. Hein. Vous voyez cette clairvoyance finalement. Donc vous êtes déjà dans cette prise de conscience et vous le savez qu'il y a quelqu'un qui est assez néfaste et qui a une énergie qui n'est pas très saine autour de vous. Alors on va tirer une carte complément. Voyons. On a la carte de l'inaptitude. Alors, l'inaptitude, eh bien on voit qu'il y a des nœuds. Ça vous fait des nœuds au cerveau, ça vous embrouille. C'est une situation qui n'est pas claire pour vous, qui vous embête du coup, et vous avez envie de la démêler. Eh bien, ce mois de juillet, certainement que vous allez démêler ce quiproquo, de démêler cette situation, cette jalousie, ou en tout cas ce tiraillement qu'il y a. La seconde ligne est apparue l'amour, mais est apparue également la carte de la femme. Donc, comme ça, nous allons voir les trois cartes qui mettent en action l'amour sur le mois de juillet. Et j'ai rajouté une carte pour qu'on puisse voir. Donc, c'est la carte qui a suivi chaque fois. Je n'ai pas rajouté au hasard. Hein, pour qu'on puisse voir au niveau de la femme qu'elle soit également entourée, donc par l'amour et par la protection. Voilà. Alors, on va commencer. Déjà, envie de vous dire quand même, si on regarde le tirage, c'est que l'amour, si vous êtes une femme, ce mois de juillet, que ce soit l'amour ou les relations, prennent une part importante. Vous êtes tourné vers ce relationnel, vous êtes tourné vers cette union, vers ce partage. Voilà, en tout cas, c'est très important à votre cœur. Hein. C'est justement votre cœur qui va vous guider ce mois de juillet. C'est finalement une part de vous, un chemin à suivre. Voilà, alors, si on le voit avec l'amour, maintenant on se consacre à l'amour. Alors, donc comme je vous disais, c'est une part importante. Vous regardez ces relations, vous regardez l'amour, vous êtes tourné vers ça, vous êtes guidé par l'amour, c'est très très bien, on a l'étoile de la destinée. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'énergie yin au niveau de l'amour, d'intuition également. Si vous êtes célibataire, beaucoup d'espoir, j'ai envie de dire, dans la rencontre d'une nouvelle personne. Vous avez envie de laisser un peu plus aller vos ressentis, hein, puisqu'on a ce côté très yin, vos ressentis, vos émotions, vos sentiments. Il y a possibilité d'une nouvelle rencontre du coup. En tout cas, l'amour va guider vos pas. Si on prend... alors peut-être je vais tirer une carte conseil, on va en tirer deux, finalement, c'est pas prévu, mais on va en tirer deux. On va tirer donc une carte conseil pour l'amour. Allez. On a la naissance. Voilà. Alors, on a la naissance. Eh bien, c'est une carte, ça, de nouveaux projets. Une carte de patience également. Une carte d'évolution. Alors, on est guidé par l'amour et cet amour nous fait évoluer. Effectivement, on monte, on évolue. Et là, on a également ce message-là. Il y a quelque chose qui prend forme. On peut voir aussi une naissance réelle avec un projet d'enfant dans le couple. Mais après, ça peut être n'importe quel projet au sein du couple. Pour ce mois de juillet. En tout cas, une très très belle carte d'évolution, de patience, de cocooning. Alors, je vais la poser de ce côté. Si on prend la carte de la femme, elle est entourée donc toujours par l'amour évidemment et par la protection. Donc on a un message supplémentaire. Donc on pourrait dire que les relations, les sentiments sont protégés. Hein, il y a une certaine sécurité au sein de son couple. Il y a du soutien, il y a du réconfort. C'est votre bulle de protection. Je regarde là cette... voilà, ça fait comme une bulle. Vous êtes dans votre bulle. Et ça vous fait du bien. Je parlais de cocooning. Eh bien oui, il y a du cocooning, il y a l'envie d'en profiter, l'envie de rester avec l'autre. Voilà, alors on va tirer une carte supplémentaire. On a la carte de l'avenir. Ben, l'avenir du coup est très prometteur pour l'union, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est acté
dans le futur. Quelque chose qui prend réellement forme. Alors, si il y a une nouvelle, si vous êtes une femme, au niveau de l'amour, il risque d'y avoir une nouvelle rencontre. C'est une rencontre qui va être importante, qui va être déterminante, qui va s'inscrire dans votre avenir. Voilà, et que ce soit n'importe quel projet que vous allez mettre en place ce mois de juillet, c'est quelque chose qui amène une certaine stabilité. Voilà, donc de nouveaux projets. La patience également avec l'avenir, hein, on a encore une notion de patience. Finalement, ça me fait rire. J'ai tiré 2 cartes, parce que, bon, carte conseil là et carte conseil là, mais dans ces 2 cartes, il y a beaucoup de similitudes. Donc finalement, c'était peut-être pas judicieux et c'était prévu pour qu'on ait le même message. On a la patience également dans ces 2 cartes et on a les nouveaux projets qui vont s'inscrire dans l'avenir dans ces 2 cartes. Voilà. Bon. Nous passons à la dernière ligne qui là aussi donc se voit doublée dans les domaines. En premier est arrivé le domaine du travail, mais à côté on a eu le domaine de la maison. Donc évidemment, on retrouve une autre carte à côté. Alors, moi j'ai envie de dire que le travail et la maison sont très liés ce mois de juillet. C'est comme si on avait besoin de concilier les deux. Et comme si vous alliez concilier les deux. Alors, on commence avec la carte des excès. Alors peut-être il y a eu un abus, ou plusieurs abus au niveau du travail. Peut-être que vous avez travaillé un petit peu trop, vous avez besoin de retrouver un équilibre, besoin de retrouver une stabilité, besoin de retrouver des repères sécurisants. Ou vous avez besoin de vous retrouver dans votre foyer, hein, de vous retrouver plus entouré. Les excès sont derrière, les excès sont certainement passés. Et là, il y a une prise de conscience sur son foyer. Ou encore, vous avez peut-être trop fait rentrer le domaine privé dans le domaine professionnel. On peut le voir comme ça également. Ou l'inverse, le domaine professionnel dans le domaine privé. En tout cas, il y a peut-être eu une limite qui a été trop faible. Et là, vous avez envie, j'ai l'impression, de vous consacrer surtout à votre famille. Puisqu'elle arrive quand même en dernière carte. Elle paraît assez importante. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Non, mais je vais tirer une carte conseil ou je fais une carte conseil commune. Non, allez, continuons. Je vais faire une carte conseil pour le travail. Allez, celle-ci. Révélation. Hop. Donc, il y a une prise de conscience, effectivement, par rapport au travail. Une prise de conscience par rapport à un excès peut-être, quelque chose qui n'était pas assez équilibré dans le domaine du travail et de la maison. Il y a ce besoin d'équilibrer quelque chose. En tout cas, il y a une envie d'évolution, une envie de changer les choses. Le soleil revient aussi, hein, et revient nous réchauffer et nous montrer le bon chemin. Quand il n'est pas là, c'est sombre. On ne voit pas bien le chemin peut-être, là il y a quelque chose qui se dégage, donc il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se manifeste, et vous en prenez conscience. Et la famille, le foyer a une part très importante dans cette prise de conscience. Si on part maintenant sur la maison, donc il se retrouve toujours entouré du travail et de la carte de l'enfant. Alors, c'est marrant parce que juste en haut, on avait la carte de la naissance, hein, qui était vraiment un nouveau projet. Je vous disais que peut-être il y avait un projet aussi, une naissance, un enfant. On peut le voir ici aussi dans le foyer, hein, un projet peut-être d'agrandir sa famille. On peut l'avoir dans ce tirage. Maintenant, l'enfant, que ce soit naissance ou enfant, on peut y voir également un projet. Donc ça revient énormément, ce projet dans votre tirage, au niveau de l'amour, au niveau du foyer. L'amour et le foyer sont quand même très liés. Voilà, donc c'est un message à mon avis qui est assez important. Alors, les activités à la maison, moi j'ai l'impression vont être un petit peu plus cool. On peut voir aussi ça comme ça, plus détendu. Le travail, les contraintes
ont laissé place à l'amusement, à l'insouciance, à l'envie d'en profiter. Voilà, et puis l'envie d'avoir de nouveaux projets. Ouais, de suivre quelque chose. Voilà, alors on va tirer une carte conseil. Allez, celle-ci. Tempérance. Et bien voilà, on a quelque chose qui s'équilibre, effectivement. On parlait d'équilibre dans tout ce tirage, que ce soit au niveau du travail, de la maison. On sent bien que l'équilibre doit se faire à ce niveau, entre le travail et la maison. Avec la carte de la tempérance, on a encore cette notion de modération, d'atténuation des choses, d'être moins bousculé également. Voilà, et bien voilà pour ce tirage que j'ai essayé de vous montrer dans son intégralité pour que vous puissiez faire des liens qui vous concernent dans votre vie. L'amour arrive en carte centrale, l'amour et la consultante, donc c'est quelque chose qui va être très important pour vous ce mois de juillet. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous souhaite un excellent mois de juillet sous un magnifique soleil, je l'espère. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.